Voici ce que cette semaine nous dit réellement sur les valeurs françaises et l'intelligence artificielle. Ce n'est pas celui qu'on croit qui tire le mieux son épingle du jeu. L'IA a été citée 309 fois dans la couverture médiatique du CAC 40 cette semaine. 309. C'est le pic hebdomadaire. Tout le monde en parle. Les analystes, les journalistes, les communiqués de presse. Mais entre parler d'IA et en faire un levier de revenus concret, il y a un fossé que très peu de valeurs françaises ont réellement franchi. Aujourd'hui, on va identifier lesquelles ont bâti quelque chose de solide et lesquelles surfent simplement sur la vague narrative. Commençons par Thales. Le groupe vient d'annoncer le lancement d'Expeditionary Pathmaster, un système de lutte contre les mines sous-marines qui intègre drones autonomes, véhicules télécommandés et intelligence artificielle via sa division interne Corta-X. Et voici le premier point que beaucoup de commentateurs ont manqué. Ce n'est pas un prototype. Le système a déjà été livré à la Marine nationale française et à la Royal Navy britannique. Singapour l'a également sélectionné. Il a été testé en Lituanie la semaine dernière. Ce n'est pas de la R&D spéculative, c'est du chiffre d'affaires qui se concrétise. Pourquoi maintenant ? Parce que le détroit d'Ormuz est au cœur d'une tension géopolitique majeure. Les États-Unis ont mis en garde contre un possible minage iranien de ce passage, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Le trafic commercial est quasi bloqué. Et comme l'a dit le directeur général d'Exile Technologies, partenaire potentiel de Thales dans ce domaine, même sans mine confirmée, la simple menace suffit à paralyser la navigation et à faire exploser les primes d'assurance maritime. Ce qui signifie qu'il faudra nettoyer le détroit quoi qu'il arrive, avant toute reprise du trafic. C'est là que Thales occupe une position stratégique que le marché n'a pas encore pleinement valorisée. Et voici le point de retournement. La narration dominante autour de Thales cette semaine, c'est valeurs de défense en hausse, contexte géopolitique favorable, bonne communication. C'est vrai, mais ce que presque personne ne dit, c'est que l'avantage compétitif de Thales n'est pas son matériel, c'est son architecture logicielle. Face aux Américains Lockheed Martin et Northrop Grumman, qui proposent des systèmes intégrés conçus pour leurs propres armées, Thales a délibérément choisi une approche modulaire et interopérable. Expeditionary Pathmaster peut absorber des plateformes tierces, des drones d'autres fournisseurs, s'adapter à différentes marines sans imposer un écosystème fermé. C'est une stratégie de plateforme, pas de produit. Et dans un monde où chaque marine nationale veut garder sa souveraineté tout en modernisant ses capacités, cette flexibilité est un argument commercial de premier ordre. L'IA dans ce contexte, via Corta-X, n'est pas un gadget marketing. C'est la couche qui permet la fusion de données en temps réel entre des systèmes hétérogènes. C'est ce qui rend le système vendable à des pays qui n'ont pas les mêmes équipements que la France ou le Royaume-Uni. Maintenant, regardons les deux autres valeurs du tableau. Dassault Systèmes, d'abord. Le groupe vient de sceller un partenariat stratégique avec JWS Motors en Inde autour de la mobilité de demain. L'IA est au cœur du positionnement de Dassault Systèmes depuis années, avec sa plateforme 3D Experience qui intègre des capacités de simulation et de jumeaux numériques alimentés par l'intelligence artificielle. Le partenariat indien s'inscrit dans cette logique d'expansion vers les marchés émergents, où la demande de digitalisation industrielle est en forte croissance. Mais voilà, l'action lâche encore 2% ce vendredi, aux alentours de 16,60 €, après avoir été pratiquement divisée par deux depuis le printemps 2025. Le support technique des 15,85 € atteint en février dernier est de nouveau dans le viseur des analystes graphiques. Ce n'est pas un signal à ignorer. La question n'est pas de savoir si la thèse long terme de Dassault Systèmes reste intacte, elle l'est probablement, mais de savoir si le marché est prêt à réévaluer à la hausse, dans un contexte de pression sur les valeurs de croissance. Schneider Electric, de son côté, traverse également une phase de consolidation technique. L'action se rapproche d'un support clé selon les analystes, après plusieurs séances de baisse. Schneider est pourtant l'une des valeurs françaises les mieux positionnées sur le long terme pour bénéficier de l'IA, non pas comme éditeur logiciel, mais comme fournisseur d'infrastructures. Les data centers qui font tourner les modèles d'IA consomment des quantités massives d'énergie, et Schneider est un acteur mondial de la gestion d'énergie et de l'automatisation industrielle. Chaque grand modèle de langage entraîné quelque part dans le monde passe potentiellement par des équipements Schneider. Venons-en au scénario, parce que c'est là que la réflexion doit s'arrêter, pas sur des certitudes, mais sur des bifurcations. Premier scénario, la tension autour d'Ormuz s'intensifie. Si l'Iran franchit le pas du minage effectif, ou si les assureurs relèvent massivement leurs primes sur le trafic pétrolier du Golfe, la demande pour des systèmes comme Pathmaster deviendra urgente. Thales se retrouve dans une position rare. Elle a le produit opérationnel, elle a les références clients et elle a l'architecture scalable. Dans ce cas, les carnets de commandes pourraient se remplir rapidement, avec une pression à la hausse sur le titre. Deuxième scénario, la situation géopolitique se stabilise. Une négociation diplomatique désamorce la crise. Le catalyseur à court terme pour Thales disparaît, mais la logique de fond demeure. Le réarmement européen, la guerre en mer Noire, la prolifération des drones maritimes dans les conflits modernes. Autant de forces structurelles qui ne disparaissent pas avec un accord de cessez-le-feu.
Pour Dassault Systèmes, le scénario de rebond passerait par une confirmation que les grands partenariats industriels, comme celui avec JSW Motors, commencent à se traduire en revenus récurrents et en expansion des marges. Si les prochains résultats montrent une accélération sur les marchés émergents, le plancher technique pourrait tenir et ouvrir la voie à une réévaluation. Mais si la pression sur les valeurs de croissance persiste dans un environnement de taux élevé, le test des 15,85 € reste plausible. Pour Schneider, tout dépend du calendrier de la demande en data centers. Si les grands opérateurs cloud accélèrent leurs investissements en infrastructures européennes, notamment dans le contexte de la souveraineté numérique, Schneider en sera l'un des premiers bénéficiaires industriels. Si ce cycle d'investissement marque une pause, le support technique devient le vrai test. Ce que cette semaine confirme finalement, c'est que l'IA n'est pas une phase uniforme pour les valeurs françaises. C'est un prisme qui révèle des niveaux de maturité très différents, entre celui qui a déjà un produit IA livré à des marines de combat, celui qui construit une plateforme logicielle pour l'industrie mondiale, et celui qui fournit l'énergie qui fait tourner la machine. 3 paris distincts, 3 horizons de temps différents. À vous de choisir lequel correspond à votre conviction.